Seigneur, merci beaucoup pour ce moment. Merci encore pour cette saison et pour cette raison. Merci encore, Seigneur, pour ta vérité, ta justice, la délivrance, la guérison. Merci parce que tu nous as aidés, tu nous as aimés. Sois béni, Seigneur, éternellement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois bénis. Voilà quelqu'un. Nous sommes dans Luc 18. L'homme riche et l'héritage de la vie éternelle. Nous allons comprendre, nous dit qu'il y a plusieurs types, nous voulons dire, formes même d'héritage. L'héritage sont les biens que, simplement les biens qu'on peut recevoir des parents, des frères, de quelqu'un. Ça peut être spirituellement, physiquement, spirituellement, financièrement, on reçoit. Ça peut être des legs. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu, conduis, nous dirige, nous oriente, nous. Merci pour la sainteté de toutes les actions. Merci parce que tu es fidèle et tu es bon, tu es digne et tu es glorieux. Au nom de Jésus, Amen. Sois bénis. Bien, mais dans la vie, il y a trois choses. Trois. Et surtout, nous qui sommes à l'église, en fonction de notre croissance, en fonction de notre amélioration dans la foi, dans notre manière de marcher avec le Christ Sauveur, il y a trois choses que nous ressortons toujours et qui ne sont pas, qui sont liées, hein, dans tous les cas, c'est lié. Il y a la bénédiction, il y a la réussite, il y a le salut. Mais il y a souvent la bénédiction et la réussite qui sont liées et que les gens veulent lier. Mais oublie que le plus haut niveau, c'est le salut. Parce que quand on arrive à l'église ou quand on est face à Jésus, devant Jésus, soit on est déjà béni, soit on vient pour être béni. Soit on a la bénédiction physique ou spirituelle, mais on n'a pas encore la bénédiction matérielle dont on se bat et on se donne pour réussir. Et si on a réussi, on est content. Mais alors on peut être béni, on réussit, mais on n'est pas sauvé. Que cherchons-nous donc? Ou que recherchons-nous? La bénédiction, la réussite ou le salut? Voilà des choses maintenant. Voilà aussi les trois types d'assemblées qu'on peut retrouver aussi. Des assemblées qui disent bénédiction, 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 bénédiction et bénédiction seulement. Et d'autres assemblées qui disent réussite, succès. Et d'autres qui disent salut, 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 salut. Qu'est-ce qui compte donc? Quelle est donc l'assemblée la plus grande, la plus forte et celle qui est pour Jésus-Christ? Est-ce les trois? Oui, les trois, c'est vrai. Mais la plus grande alors, c'est celle qui bâtit, celle qui est là pour le salut des âmes. Nous le savons tous, c'est une conclusion qui est très simple d'ailleurs. Dans Luc 18, je vais dire le verset 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, c'est un chef qui l'interroge. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour être sauvé éternellement, l'héritage de la vie éternelle. Vous savez, il y a un héritage qu'on peut se faire soi-même, qu'on peut recevoir, on peut nous léguer, on peut nous transmettre, que nous pouvons même venir trouver aussi. Ça peut être sur le plan physique, spirituel, financier, comme on en parlait, moral même. Comme on dit aussi, ça peut être aussi culturel ou cultuel, comme on veut. On tire ça comme on veut tirer. Comme la réussite aussi peut être à tous ces niveaux. Mais le salut est pour la vie éternelle. C'est très important. Et quand on entre bien, mes frères et sœurs, on se rend compte que même au niveau de la bénédiction, il y a un salut. Au niveau de la réussite, il y a un salut. Mais le salut qui est lié à la vie éternelle est très différent. Parce qu'on a libéré pas seulement du péché, mais libéré de l'enfer, libéré de la mort éternelle. Et c'est ce que les gens ne veulent pas rechercher. Les gens se battent encore avec la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Mais écoutez un peu. Il y a quelque chose qu'on emporte avec nous. Vous savez, le monde nous a enseigné. D'abord, je mange ma nourriture, je mange ce que je vais mourir avec, c'est ce qui sera dans mon ventre.
mais on vous a mal enseigné. Tu peux te battre même pour réussir. Ta réussite reste sur terre. Mais le salut ne reste pas sur terre. Tu vas avec ton salut. Écoutez très bien. Mon salut ne restera pas sur terre. Je vais avec mon salut. Je l'ai acquis sur terre. Je vais avec mon salut parce que c'est éternel. Donc je peux acquérir l'éternité sur cette terre. Je reprends les 3 niveaux parce que c'est très important. La bénédiction. Tu peux venir du monde, tu es béni. Comme tu peux être béni dans la parole. La parole de Dieu dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Comme tu peux venir seulement, tu n'es pas peut-être béni, mais tu es béni, mais tu veux la réussite. Tu veux réussir. Même jusque-là même. Ce sont les choses qui restent sur terre. Bon, j'ai entrepris telle chose, telle autre chose, et ça marchait. Je me suis engagé dans tel processus, dans telle affaire, telle activité, mais vraiment ça donne. C'est bon, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a le salut qui est lié à la vie éternelle dans ce que tu as reçu, dans ce que tu es ou dans ce que tu fais? Écoutez un peu, parfois on donne des identités chrétiennes. L'identité chrétienne n'est pas seulement liée à notre bien-être moral, mais il y a la vie éternelle qui est au-delà même de notre moralité. Il faut vivre avec le Christ éternellement. Il faut qu'on participe au banquet de l'agneau. La Bible dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, oh, il appelle bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que Jésus enseignait tellement. Jésus parlait de la justice. Jésus a parlé du pharisien et du publicain. Jésus n'était pas dans la négociation. C'est ça qu'il appelait Jésus bon. Oh, Jésus est bon. Et il était bon. Et vous savez, à force de prêcher un genre de choses, il y a une identité qu'on vous donne aussi. À force, à votre manière de marcher, parce que les gens vous donnent une identité. Un nom. Des caractéristiques, même si vous voulez. Des repères. Il y a des fois où vous dites non, ça ne vient pas de moi. Non, qu'est-ce que j'en sais? Jésus a dit, lui ici veut reconnaître qu'il n'est pas bon. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est vrai que les autres s'appuient ici pour dire que Jésus n'est pas Dieu, mais n'oubliez pas que c'est l'humanité qui est en train de parler ici. C'est l'humilité qui parle. Bien mes frères et sœurs, il dit qu'il veut hériter. Un chef. Il veut hériter. Chef de quoi? Chef de famille, chef de l'église ou bien chef d'une synagogue? Nous allons voir maintenant. Bien mes frères et sœurs, comprenons bien, il était un chef. Il était chef. Donc il y a la bénédiction physique, je veux même dire matérielle, qui était à son partage. C'était un chef. Il avait la titrologie, il avait un titre. Il avait déjà un titre. Mais il avait un problème. Son problème était le salut éternel. Écoutez très bien, le salut éternel était son problème en tant que chef. Puis on dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il était chef, mais il n'avait pas le secret. La Bible dit, Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il continue. Tu connais les commandements. Il dit au chef, tu connais les commandements. On peut connaître les commandements, mais on ne sait pas comment faire pour hériter la vie éternelle. On peut connaître la parole de Dieu. Écoutez très bien. Tu peux connaître la parole. Ta connaissance enfle. Mais tu n'as pas. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire parce qu'il dit, que dois-je faire? Donc il y a des choses à faire pour hériter la vie éternelle. Oh, il était chef. Il connaissait les commandements. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Voilà les commandements. Il dit, verset 21 de Luc 18,
j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je suis béni, j'ai réussi. Tout en ce chef, il y a la bénédiction, il y a la réussite. Il y a la bénédiction, il y a la réussite. En ce chef, c'est pour ça que nous prenons son exemple par le Saint-Esprit pour dire voici quelqu'un qui était béni, qui avait réussi. Plus qu'il dit ici, j'ai dit-il observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc j'ai réussi dans ces choses. Mais maintenant, oh Seigneur, que dois-je faire pour hériter? Que dois-je faire? Il se posait cette question. Il dit oui, c'est vrai. Selon la loi, j'ai observé toutes ces choses-là. J'ai tout observé. Tout. J'ai tout observé. Mais toi, tu es bon maître. Tu enseignes des choses qui me touchent. Malgré toutes mes observances-là, j'ai des choses qui touchent. Quand tu me parles, quand tu enseignes, il y a une différence. Et je comprends qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Parce que observer veut dire aussi faire, veut dire mettre en pratique. Les commandements. Il dit, mais qu'est-ce qui me manque à faire? Qu'est-ce que je n'arrive pas? Et c'est ça, voilà les questions que nous ne voulons pas nous poser. Que faut-il que je fasse encore? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais les gens se posent plutôt la question, que dois-je faire pour être béni? Pour avoir beaucoup d'argent? Pour réussir sur le plan social, financier, matériel? Pour avoir des promotions? Non! Comment puis-je faire? Que dois-je faire pour réussir dans mes affaires, mes activités, tout ça? Autant qu'on vient à l'église, autant qu'on prie. Mais il a posé, que dois-je faire pour hériter? Il a compris que le but de Jésus, c'était le salut. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans la distraction. Nous appuyons plus sur la doctrine que sur le salut. On est plus sur la doctrine. Les femmes enceintes, la femme autorité, les enfants se taisent, les vieillards doivent seulement avoir des songes, les jeunes doivent seulement prophétiser, les pasteurs, les hommes. Laissez-nous ça. Vous pouvez même observer toutes ces choses-là. Mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Ce n'est pas une histoire d'observance ici. Écoutez un peu, que devons-nous faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce qu'un humain, celui qui dit qu'il a accepté Jésus, doit faire pour hériter? Que dois-je faire? C'est là le problème. Les gens viennent nous embrouiller. Tel ne doit pas faire ceci, tel ne doit pas faire cela. Nous sommes d'accord. C'est pas, écoutez, nous parlons de salut. Nous ne parlons pas de doctrine. Parce qu'il peut y avoir même 10 000 doctrines liées seulement à Jésus. Seul, au moins 10 000 doctrines. Si tu regardes à ces 10 000 doctrines, tu ne seras jamais sauvé. 10 000 doctrines. Comptez alors le nombre de doctrines. Allez dans autant de villes, autant de quartiers, vous allez voir des doctrines différentes. Même les pères de l'église, comme ils ont appelé pères de l'église, qui ont étudié, qui sont entrés jusqu'à devenir même les critiques de la parole. Si on peut me critiquer ou bien porter critique à la parole, Dieu seul sait. Jusqu'à entrer même dans les études qu'il ne fallait pas. Remettre en question chaque verset, chaque mot, chaque parole. Bien aimé, que dois-je faire? Luc 18, verset 14, verset 18. Un chef interrogeant Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire? Et il savait ce qu'il disait. Parce qu'il savait qu'il avait déjà observé tous les commandements dès sa jeunesse. Et il savait que la Bible dit qu'ainsi l'enfant depuis même le ventre de sa mère, dès sa jeunesse, là, et il se souviendra, il ne perdra jamais. Il dit dès sa jeunesse, il a observé. Donc voici quelqu'un qui mettait en pratique les commandements, tous les commandements. Mais il avait un problème. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour hériter la vie éternelle. C'est là maintenant le point. C'est là maintenant l'objectif et le but de toute âme qui se réclame d'être de Jésus-Christ, qui se réclame de s'être converti, de s'être repenti. C'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Or, il y en a qui sont encore liés dans la loi, attachés dans la loi. Attachés.
attachés. La loi, pourquoi Jésus lui dit observe? Fais ceci, fais cela. Bien sûr que Jésus a prêché la loi. Puisque Jésus parle des commandements. Mais Jésus n'a pas dit les 10 commandements, bien sûr. Il a dit les commandements. Quelqu'un va dire, mais Jésus a cité certains ici. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit, tu observes toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. C'est la chose-là qui nous manque alors. Et c'est ce qui manquait à ce monsieur, c'est ce qui te manque toi. Ou à toi si tu veux. Et c'est même là le problème maintenant. C'est là le problème. Parce que parfois les gens prennent la parole de Dieu, au lieu de tourner, d'être axés vers le salut, sur le salut, ils préfèrent plutôt généraliser la situation. Ça, ce n'est pas possible. Ta situation n'est pas la mienne n'est pas la situation du frère ou de la sœur. Et la parole de Dieu, même si à un moment donné, elle nous parle d'un sens collectif général, mais elle peut aussi ressortir les individualités dans les cœurs, les pensées de tout un chacun. Et nous le savons tous. Donc ici, écoutons très bien, il dit, Jésus ayant entendu cela lui dit, il s'adresse à un chef. Un chef qui a interrogé Jésus. Un chef. Il lui dit, il te manque, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Je voudrais que tu réfléchisses par le Saint-Esprit et que tu rentres dedans pour te dire, qu'est-ce qui me manque encore? J'observe ceci, j'observe cela, j'observe encore, qu'est-ce qui me manque? Mais écoutez un peu, comme toute personne qui a la parole de Dieu, qui observe la parole de Dieu, il y a toujours des questionnements qu'on a. Il y a toujours des choses qui brûlent en nous. Toujours. Il y a des choses qui brûlent en nous. Jésus lui dit, écoutez, par rapport à ces questions, pourquoi lui voulait hériter, il voulait savoir ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. À lui, Jésus dit, une seule chose. Pour certains, c'est 3 choses. Pour d'autres, c'est 4 choses. Pour d'autres, c'est 5. Pour d'autres, c'est 100. Pour d'autres, c'est même tout. Parce qu'ils n'ont jamais rien commencé. Ils n'ont jamais rien observé. Ils n'ont jamais rien mis en pratique. Ils ne se sont jamais dépouillés. Ils ne se sont jamais convertis. Ils ne se sont jamais repentis de tous les péchés. Ils sont encore dans le péché. Ils sont des abominations. Ils sont des pécheurs. Ils sont là seulement pour salir le nom de Jésus, pour salir le corps de Christ. Ils sont là pour manipuler les consciences, manipuler les âmes mal affermies. Il y en a qui ont encore tout à faire et qui n'ont jamais rien commencé, mais qui ont la titrologie, le titre de chef, le titre de pasteur, d'apôtre, d'archibishop, qui ont des titres de prophète, d'évangéliste, autant qu'ils n'ont jamais rien observé, ils n'ont jamais rien fait. Ils sont plutôt venus capitaliser l'église. Ils sont plutôt venus dire que l'église est un lieu d'enrichissement. Est un lieu où vraiment on veut être béni, où on veut réussir, on vient. Mais ils n'ont pas mis le mot salut. Lui, il voulait quelque chose pour la vie éternelle. Il lui manquait quelque chose. Que dois-je faire? Allons même plus loin. Il voulait être rassuré, que Jésus lui dise que non. Voici, si tu fais telle chose, c'est Jésus le Seigneur qui commence à lui dire, voilà ce qu'il faut d'abord. Parce que tu es sous la loi. Voici, accomplis d'abord ceci. Il dit, mais j'ai accompli déjà. Jésus lui dit, mais il te manque une chose. Qu'est-ce qui te manque toi là? Qu'est-ce qui te manque? Il y a le mot ici dans ce que le Seigneur Jésus a dit. Verset 22 de Luc 18. Il te manque. Il y a le mot manquer. C'était un besoin. Son âme, écoutons bien. Son âme n'avait pas encore reçu. Ou il n'avait pas encore observé. C'est-à-dire dans son âme, la place là était vide. Or, nous avons tout reçu en Jésus. Il est la plénitude. Nous avons toute plénitude en lui. Parce que toute chose a été faite,
créé en Jésus, par Jésus, pour Jésus. C'est Jésus donc qui sait ce qui nous manque. Ce chef avait frappé à la bonne porte. Bien qu'il soit chef, aucun autre rabbin ne pouvait se révéler à lui. C'est Jésus qui pouvait assouvir cette soif-là. C'est Jésus qui pouvait remplir cette connaissance-là. Parce qu'aucun autre rabbin, aucune religion, aucune tradition, aucune philosophie ne pouvait le diriger. Aucun serviteur ne pouvait le diriger. Mais il n'y avait que le Christ et Jésus pour le diriger, pour lui dire, tu sais, il te manque encore une chose. C'est bon d'observer, mais il y a une chose, frère et soeur. Pour que tu hérites la vie éternelle. Il y a quelque chose qu'il faudrait que tu fasses. Que dois-je faire? Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Bien-aimé, et toi alors? Mon frère, ma soeur, et toi? Où en es-tu? Et qu'en dis-tu? À qui tu poses des questions? Comment je peux être pour être... Que ferais-je pour être béni? C'est pas mauvais. Que ferais-je pour réussir? C'est pas mauvaise chose. Mais voici les bonnes et les vraies questions. Que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Très peu de chrétiens, des disciples se posent cette question. Très peu de personnes, il y en a qui prennent comment dit Saint-Esprit? Les gens prennent tellement de programmes. Je prends un programme pour réussir, un programme pour être béni, un programme pour m'en sortir, un programme pour que le Seigneur me révèle ce qui ne va pas dans ma vie. Prends plutôt un programme pour que le Seigneur te révèle ce que tu dois encore faire ou ce qui te manque pour hériter la vie éternelle. Écoutez très bien la révélation et saisissez-la, je vous en supplie. Je vous ai dit que j'ai suivi un homme de Dieu en direct. Ce n'est pas que c'était en différé. En direct, même j'étais assis. Il dit qu'il va faire un programme, il prend un programme parce qu'il a besoin de 12 millions. Il n'a pas dit qu'il prenait un programme pour qu'il reçoive ce qui lui manque pour hériter la vie éternelle, pour que le Seigneur se révèle à lui. L'âme, oh Seigneur Jésus, l'âme de l'homme a besoin, a soif de cette vie éternelle. Quand le Père nous créait, l'Éternel créa l'homme, il y avait cette soif en l'homme. C'est pour cela qu'il y avait dans le jardin cet arbre-là, l'arbre de la vie, qui donne la vie éternelle. C'était juste un symbole de Jésus. C'était pour dire que c'est en Jésus qu'on devait se référer. Bien sûr qu'Adam ne pouvait pas comprendre. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs. Donc la vie éternelle a toujours été aussi une source de recherche. A toujours motivé les gens pour dire comment puis-je faire pour acquérir. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Bouddha ne va pas vous le dire. L'islam ne te le dira pas. Très peu de juifs te le diront. La religion ne t'en parlera même pas. Ni les animistes, ni les féticheurs. Ils n'en parleront même pas. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils servaient le diable, Satan, ils servaient le péché. Ils sont plutôt des freins pour la croissance du corps de Christ. Mais peux-tu prendre un peu de temps? Juste un peu de temps, mon frère. Pour dire, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà un chef. Voici un patron. Voilà quelqu'un qui avait réussi, qui était béni. Mais il y avait un manque dans sa vie. Il vient vers celui-là qui avait la capacité d'assouvir, la capacité de répondre, la capacité de donner ce qu'il y avait à donner. Bien, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui tue l'église. Nous sommes à la recherche d'autres choses. Nous disons plutôt, que dois-je faire pour réussir? Que dois-je faire pour être béni? Que dois-je faire pour être guéri? Que dois-je faire pour être délivré? Que dois-je faire pour... Écoutez un peu, c'était un chef. Mais alors, il y avait un manque dans sa vie. Et tant que ce manque-là n'est pas comblé ou rempli, tant que tu n'as pas cette connaissance, tu ne hériteras pas la vie éternelle. C'est même le but de tout disciple. Prier tous les jours, chercher la face de Dieu pour que le Seigneur nous révèle ce qui nous manque, ce qui nous empêche
d'hériter la vie éternelle. Voilà un travail, mon frère. Ce n'est pas sortir tous les matins. Ce n'est pas aller dans les bureaux. Ce n'est pas aller faire ton commerce. Aller faire tes activités. Faire le ménage à la maison. Faire ceci. Voilà la question. Voilà une question qu'il faut se poser tous les jours. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il faut prier pour cela. Chercher la force de Dieu pour cela. Sinon, frère, un jour tu vas te retrouver en enfer. Et il y en a qui ne veulent pas rechercher ce qui est utile. Ils sont Jésus. Ils sont dans la perdition parce que le monde a emballé le cœur. Ils sont dans l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ils sont dans l'arrogance des yeux. Bien, mes frères et sœurs. Voilà un chef. Il s'est humilié. Il est venu voir le Rédempteur. Il dit, c'est toi le Rédempteur. Il dit, maître, c'est toi, tu nous conduis. Mais tu dis des choses utiles. Mais tu dis des choses pour la vie éternelle. Je voudrais hériter parce que ça veut dire que Jésus-Christ parlait de la vie éternelle. J'ai entendu un mécréant me dire que Jésus n'a pas parlé de la vie éternelle. Jésus ne parlait que de la loi. Mais il dit à Jésus, comment? Que puis-je faire? Je vais m'y prendre comment? Jésus lui dit, oui, je sais. Je te comprends, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Hey. Ça, c'est ce qu'il a dit à ce monsieur. Qu'est-ce que toi, Jésus te dit? Qu'est-ce qu'il te dit d'abandonner? Qu'est-ce qu'il te dit de vendre? Qu'est-ce qu'il te dit de quitter? Qu'est-ce qui fait ta gloire? C'était un chef, hein? Qu'est-ce qui fait ta gloire? Et tant que tu seras dans ta gloire, tant qu'une pensée fera ta gloire, tant qu'une action ou des choses physiques, matérielles feront ta gloire, tu ne sauras pas ce qui te manque pour que tu hérites la vie éternelle. Jésus savait qu'il était accroché. Accroché. Oh Seigneur, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Je me sépare et je donne le meilleur de moi-même. Les gens ne veulent plus se séparer aujourd'hui de ce qui fait leur orgueil. Ne veulent plus se séparer de ce qui fait leur gloire. Ils sont aujourd'hui. Jésus ne leur a pas dit de quitter son nom de chef, son titre. Mais ce sont ses possessions. Tu crois posséder la sagesse et l'intelligence. Tu crois posséder une force. Jésus dit non. Il faut que tu t'en sépares. Parce que c'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque. Et Jésus lui dit encore une chose. Et il dit de donner aux pauvres, de distribuer aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Écoutez, tant qu'il n'a pas vendu, tant qu'il n'a pas donné aux pauvres, Jésus s'adresse à ce chef. Toi aussi, il y a des choses que tant que tu ne vas pas céder pour donner aux démunis, il y a des choses que tant que tu ne vas pas donner ton cœur pour que les démunis, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont paralysés, ceux qui ne s'en sortent pas, tant que tu ne donneras pas, tu ne feras pas un pas dans la vie éternelle, tu n'hériteras pas. Tu n'hériteras pas. La Bible dit, et tu auras un trésor dans les cieux, et tu auras. Les gens n'aiment pas ce genre de message parce que les gens ne veulent pas se séparer de leurs biens. Les gens ne veulent pas se séparer de leur orgueil. Les gens ne veulent pas se séparer de leur argent. Les gens ne veulent pas se séparer de ce qu'il faut donner. Je prends un exemple ici. Parfois on dit, pour ceux qui nous écoutent, qui sont au niveau du satellite, on dit parfois, voilà les enfants de Dieu. Pour que le message de repentance avance, pour que le Saint-Conscience soit glorifié. Oh, s'il vous plaît, soutenez l'œuvre. Soutenez l'œuvre. Bien, mais c'est à peine si les gens peuvent même réagir. Parce qu'ils sont attachés à leurs biens. Ils disent non, je ne peux pas vendre telle chose. Je ne peux pas donner telle chose. Je voudrais garder ça, c'est mon orgueil. Ça, c'est ma chasse gardée. Oui, que l'évangile soit. Ceux qui veulent faire qu'ils fassent. Moi, je suis là pour écouter. Tu racontes. Jésus dit qu'il faut participer. Pour que tu hérites de la vie éternelle, il faut que tu paies de quelque chose. Ce que tu paies là, c'est ce qui te manque. Amen. C'est l'action dans cette activité. Mais nous sommes devenus cupides dans l'église. Personne ne veut plus rien vendre. Personne ne veut plus rien donner aux pauvres. Personne ne veut plus rien donner même aux pauvres en esprit. Personne ne veut que l'évangile avance. Mais les gens préfèrent se réjouir. Oui, vous prêchez bien. Oui, vous enseignez bien. Oui, vous parlez bien. Jésus te dit à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu ne veux pas que l'œuvre de Jésus avance. Tu
Tu ne veux pas que l'évangélisation avance. Mais tu es là. Oui, ils enseignent bien. Oui, vous dites des choses. Oui, ça nous touche. Oui, 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 oui. Bien, mes frères et sœurs. Oui, tu vas rester avec ta chefferie. Tu vas rester un chef. Une cheftaine. Ou bien une chef. Dieu seul sait. Mais bien, mes frères et sœurs en Jésus. Je voudrais te dire ceci. Il a dit, et distribue-le aux pauvres. Permets à l'évangile d'avancer. Permets à l'évangile de croître et d'évoluer. Permets à l'évangile, bien-aimé, qu'une âme soit sauvée quelque part. C'est ce que ça veut dire. Et je prêche, je parle aujourd'hui. Il y a quelqu'un, le Saint a mis à cœur pour que son œuvre avance. Mais tellement tu es dans le monde, tellement le monde est avalé, que tu n'arrives même pas à dire, Seigneur, ça c'est pour ce que tu as fait pour moi. Je m'adresse à un cupide, je m'adresse à un chiche, je m'adresse à quelqu'un qui ne veut rien donner pour que les pauvres avancent dans le royaume, pour que les âmes soient gagnées, pour que les âmes soient sauvées. Je m'adresse aux cupides qui sont là. Seulement manger, manger. Seulement épargner, épargner, épargner. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, nous savons ce que nous prêchons. Nous savons ce que nous disons par le Saint-Esprit. Mais quelle est ta position? Il y a quelque chose qui te manque. Tu t'es réjoui? Tu t'es réjoui? Tu t'es réjoui? La Bible dit, dans le pauvre, et tu auras un trésor. Vous croyez qu'avoir le trésor dans le ciel, c'est quoi? Tu ne peux pas te réjouir. Non, j'ai fait ceci, c'est suffisant. Tu trouves que c'est suffisant? Jésus te dit maintenant, il faut que tu vendes, que tu donnes aux pauvres. Donne à celui qui n'a pas mangé physiquement, prie pour les gens et participe à la vente aussi. Qu'est-ce que je voulais dire, Saint-Esprit? Participe aussi pour qu'une âme soit sauvée, une âme soit gagnée, qu'une âme soit délivrée du péché, qu'une âme se repente, bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Arrête d'être un grippe-sou. Jésus lui dit, vends tout parce que c'était un cupide. Il observait, mais il était là. Les pauvres souffraient. Il y avait une âme à délivrer quelque part. Parce que même ce que tu donnes là, pourquoi Jésus a choisi les pauvres? Ça veut dire que ce chef, ce n'est pas interdit, il était riche, il avait des moyens, des possibilités. Il mettait en pratique la parole de Dieu, oui. Il mettait en pratique la parole de Dieu, oui. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. C'est quand il a maintenant fini de vendre, il a distribué aux pauvres. Et il dit, et tu auras un trésor, sinon tu n'as pas de trésor. C'est ce que tu donnes là, aux pauvres, à ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui n'ont pas à boire, ceux qui n'ont pas de maison. Ah oui, ceux qui n'arrivent pas à écouter l'évangile, permet à ceux là-dessus d'écouter l'évangile de vie, de vérité, d'éternité. La Bible dit que c'est là où tu auras. Tu ne le fais pas. Tu n'as pas de trésor dans les cieux. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que les gens veulent nous amener dans un genre de choses. Jésus dit à ce monsieur, à ce chef, si tu ne vends pas ce que tu as, si tu ne distribues pas aux pauvres, tu n'auras aucun trésor. Il dit, et tu auras un trésor dans les cieux, et tu auras un héritage dans les cieux. Il dit, après que tu auras l'héritage, là maintenant tu peux venir. Puis, viens et suis-moi. Vous comprenez maintenant que tant qu'on ne s'est pas dépouillé, on ne s'est pas séparé, on ne s'est pas repenti, on n'a pas compris que le pauvre a une valeur devant les yeux de Dieu. Quand donnons aux pauvres, que ce soit pauvre physiquement, pauvre spirituellement, pauvre moralement, pauvre à tous les niveaux, c'est là où, au nom de Jésus, on a un trésor dans les cieux. C'est là, oui, on a un trésor et on peut suivre le Christ Jésus. Bien mes frères et sœurs Jésus, qu'est-ce qui te manque? Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Hey, vous comprenez pourquoi les gens ne peuvent pas suivre Jésus? Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir des trésors dans les cieux? Ils n'ont que des trésors sur terre. Ça ne vaut pas la peine d'avoir des trésors sur terre. Ça ne vaut pas la peine, frère et soeur, toi qui m'écoutes là, toi qui es mauvais riche là, toi qui es mauvais gérant, un mauvais, un faux chrétien, un faux disciple. Quand on parle de l'œuvre de Dieu pour dire il faut que tu aies des trésors dans les cieux, tu dis que non, c'est devenu quoi? Frère et soeur en Jésus, un vrai enfant de Dieu participe à la croissance du pauvre, que ce soit sur le plan financier, bien mais sur le plan de la nourriture, sur le plan du vêtement, sur le plan de Seigneur Jésus tu parles, sur le plan même de l'évangélisation. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas aisé. La Bible dit qu'il est devenu triste parce qu'il était attaché à son bien. Il était hypocrite. Pour lui, il fallait observer sans que son argent ne sorte. Il fallait tout faire. Il observe. Il y en a qui observent la parole de Dieu parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont un salaire.
Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont un salaire. Jésus dit c'est bon, mais tu n'as pas encore un trésor dans les cieux. Tu peux avoir des affaires de milliards de francs, mais ça ne veut pas dire que tu as un trésor dans les cieux. Tu auras un trésor dans les cieux quand tu vas donner à un pauvre qui a faim, à quelqu'un qui a soif, à quelqu'un qui est démuni, quand tu vas participer à l'évangélisation, parce qu'il y a un pauvre qui va se repentir de ses péchés. Il y a quelqu'un qui va quitter le péché, le mal, les abominations. Je te prie et je prie le Seigneur vraiment pour que tu réfléchisses à cela. Que tu réfléchisses vraiment. Arrête de t'agripper. La Bible dit, et c'est là où je vais arrêter, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint pas triste, mais tout triste. Dans son corps, son âme, son esprit, devenu triste, parce qu'il y a le mot tout triste. Tout triste. Car il était très riche. Oh Seigneur, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Et les gens disent que Jésus n'a pas prêché la vie éternelle. Voilà alors ce qui manquait. Toi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'on te dit de vendre et de donner aux pauvres? Qu'est-ce qu'on te dit d'abandonner? Quel est le péché? Il était cupide. C'était un cupide. C'était un cupide. Il avait l'amour des richesses, l'amour de l'argent. Et oh Jésus. Mais il n'avait aucune semence. Il n'avait aucun trésor dans les cieux. Chaque fois que tu vas donner un pauvre, que tu vas permettre à un pauvre de manger, d'avoir des vêtements, d'avoir à boire, d'avoir un logis. Chaque fois que tu vas assouvir, entre guillemets, les besoins d'un pauvre en sainteté, en pureté. Chaque fois que tu vas donner tes 100 francs pour que l'évangile arrive, même de là où il ne fallait pas arriver, ou bien que quelqu'un ait le message de vérité, de sainteté, de pureté, d'obéissance, de repentance, bien-aimé, sache que tu as fait quelque chose et tu es en train de t'amasser des trésors dans les cieux. Beaucoup de trésors. Sois-en sûr. Oh Seigneur, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou. Un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Un chameau peut passer, mais le riche ne passera pas. Le cupide ne passera pas. L'égoïste ne passera pas. Le cupide ne passe pas. L'égoïste ne passe pas. Mais le chameau va venir passer par le trou d'une aiguille. Parce que Jésus dit que c'est plus facile. Regardez le chameau. Donc le chameau peut se détrécir. Il peut se repentir. Il peut se dépouiller des ténèbres. Il peut se dépouiller du mal qui est en lui. Pour passer par le trou d'une aiguille. Mais le riche. Oh. Quand un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc il fallait qu'il entre. Il y a des choses, ces richesses lui empêchaient d'entrer. Le manque de repentance, de dépouillement, il était attaché aux choses physiques et il voulait entrer dans le royaume. Il n'avait aucun trésor. Tu n'as aucun trésor dans le royaume, tu vas aller chercher quoi là-bas? Écoutez très bien. Celui qui a donné aux pauvres, à manger, à boire, a donné pour l'évangélisation, pour qu'une âme soit gagnée, sauvée. Il a déjà des trésors dans les cieux. Il a donné. Maintenant, ce qui fait qu'il pourra entrer. Parce qu'il a des trésors. Jésus lui dit, mais tu n'as aucun trésor dans les cieux. Tu vas l'entrer là-bas, pourquoi? Tu vas là-bas récupérer ton héritage, vivre, parce que sur terre, tu as commencé à amasser au ciel. Tu t'es fait un trésor au ciel à partir de la terre, à partir de tes actions, à partir de ta repentance, à partir de la semence. Oui, oui, bien-aimé, parce que tu sèmes dans l'évangélisation, tu sèmes dans les vies des pauvres, dans ceux qui n'ont pas les démunis, oui, les rejetés. Bien, mes frères et sœurs, faites attention, j'irai au ciel. Au ciel, tu étais sur terre. Écoutez très bien, saisissez. Quelqu'un était sur terre. Il n'a eu aucun. Écoutez très bien. Il ne s'est fait aucun trésor dans les cieux. Aucun trésor ne s'est fait dans les cieux. Il n'est pas venu après Jésus. Il n'a pas suivi Jésus. Et vous dites qu'il va entrer. Non, le chameau va entrer. Le chameau va entrer. La Bible dit, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Écoutez maintenant, et ce qu'il écoutait dire qui peut être sauvé. Bien, mes frères et sœurs, tu n'as rien gardé au ciel. Mais tu vas entrer. Non, on hérite seulement là, on sait qu'on a travaillé sur terre. Qu'on ne vous manque pas. Qu'on ne vous manque pas là-dessus. Non, moi je vais entrer, n'est-ce pas? Le brigand à la croix, lui il avait fait quoi? Il n'est même pas entré dans les eaux du baptême. Oui, c'est vrai. On ne nous dit même pas qu'il est entré dans les eaux du baptême. Le brigand n'était même pas entré. Peut-être qu'il était en prison. On n'a aucune preuve. Mais il a été sauvé. Ça ne veut pas dire que toi aujourd'hui qui écoutes, n'entre pas dans les eaux du baptême. C'est ton problème.
Parce que tout le monde va être brigand aujourd'hui. Va être brigand, bandit, voleur, escroc, malhonnête. Bien mes frères et sœurs, nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Nous te disons merci pour cette journée, cette émission. Tu nous as aidés parce que tu es Dieu. Ta grâce nous accompagne, nous le savons tous. Nous te prions encore pour les ondes de radio et télé. Nous te prions pour que les sirènes des ondes libèrent au nom de Jésus. Les sirènes des ondes de radio, les sirènes des ondes de télé libèrent et lâchent au nom de Jésus. Nous te prions pour que ta grâce accompagne encore Métanoïa au nom de Jésus. Que ta grâce accompagne la repentance. Merci pour la grâce, ta grâce que tu nous accordes. Sois béni, bénis ces médias et que ton œuvre avance et croisse. Que l'évangélisation soit pour que ton œuvre, Seigneur, pour que ton nom soit connu. Pas nous, parce qu'on ne veut pas être connu. Toi seul, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Création du monde, je te remercie. Et avant que tu sortes du sein de ta mère, personne sur la terre peut posséder ce qu'il veut.